Salut à tous! Alors, depuis quelques jours, ou même depuis quelques semaines, à chaque fois que je vais sur Facebook pour profiter de la joie et de la bonne humeur de mes amis, voilà ce que je trouve. Mon professeur de contrats spéciaux aura ma peau. Je souhaite la fin du monde ou au moins un effondrement de l'université avant mon examen de demain. Ou même, plus explicite, on se suicide quand? Hashtag examen. Alors c'est vrai, c'est difficile parfois. Mais pour rendre tout ça bien plus facile pour vous, petite remise en perspective. Arthur raconte des trucs en 3 minutes chrono et 42 secondes. En Chine, pendant près de 1300 ans, on accédait à la fonction publique par le concours mandarinal. Cet examen extrêmement difficile permettait d'accéder au titre de mandarin, les fonctionnaires de l'Empire. L'examen avait lieu tous les 3 ans, ce qui pouvait rendre les choses un peu difficiles en cas de seconde cesse. Les étudiants se présentaient au centre d'examen avec de l'encre, des pinceaux, une carafe d'eau et un pot de chambre. Oui, un pot de chambre. L'étudiant était ensuite enfermé dans une petite cellule qui ne comprenait qu'un bureau, et ce, pour toute la durée de l'examen. L'examen, il durait 72 heures. Ouais. 3 jours pendant lesquels l'étudiant allait écrire tout un tas de dissertations, selon le plan chinois en 8 parties, sur plein de sujets différents. Chacune de ces dissertations devait contenir plusieurs citations des classiques de la littérature chinoise. 9 livres que l'étudiant avait veillé à apprendre par cœur, puisque toute faute d'orthographe ou mot mal placé dans une de ces citations constituait un motif d'échec de l'examen. Il n'était donc pas rare que les étudiants tentent de recopier les meilleurs passages de ces ouvrages dans leurs sous-vêtements. Pour tricher, ça n'a pas trop changé à ce niveau-là. Enfin, je crois. Cet examen était finalement tellement long et éprouvant qu'il arrivait parfois que des étudiants meurent pendant l'examen. Le personnel du centre d'examen enroulait alors leur corps dans une natte en bambou et le balançait par-dessus les murailles du centre d'examen. Alors, quand on voit tout ça, on se dit que s'enfermer pendant 3 heures pour répondre à quelques questions sur quelques centaines de pages qu'on a étudiées, c'est peut-être pas si terrible que ça. Et puis, personne n'a jamais été jeté du haut du bâtiment H pour cause de mort à son examen. Enfin, je crois. À très bientôt et bonne chance pour la suite. Si vous voulez en savoir plus sur les examens mandarinaux et sur bien d'autres choses, n'hésitez pas à lire Histoire de la pensée chinoise d'An Cheng aux éditions Point. Ce livre est disponible à la Bibliothèque des sciences humaines, 9e niveau, cote 181.110.9 Chen, dès que je l'aurai rendu. Merci de votre attention.